Bienvenue sur la chaîne Parcours vers la lumière. Alors, très heureux de refaire cette nouvelle vidéo pour, comme d'habitude, sur ma chaîne, de pouvoir simplement partager la parole de notre Seigneur. Voilà, donc c'est avec beaucoup d'humilité, euh, et avec beaucoup de joie que je partage ces messages. Voilà, donc n'hésitez pas de faire un like, de partager les vidéos. Donc voilà, donc les paroles de notre Seigneur sont là pour être partagées et ne pas les conserver pour soi. Voilà, donc il y en aura certainement d'autres suite à des expériences, suite à des choses que moi-même j'expérimente dans ma vie chrétienne. Je me ressens, c'est notre devoir de pouvoir justement parler de notre Seigneur, de partager sa parole. En tout cas, il l'a dit, aller dans toutes les nations et prêcher la parole. Voilà. Donc l'évangile de paix, c'est quelque chose que nous devons tous faire en tant que chrétiens. Nous avons ce devoir de pouvoir partager. Euh, c'est un peu le symbolisme un peu derrière, c'est un peu le partage du pain. Donc on se souvient le Seigneur qui avait multiplié les pains et les pains se passaient de main en main et se multipliaient. Voilà. Donc quand vous recevez quelque chose de notre Seigneur, il faut le partager et c'est ce partage qui permet de fortifier aussi la foi de d'autres. Voilà. Donc c'est comme ça qu'est construit, que doit être construit en tout cas le corps du Christ. C'est s'aider entre nous, se fortifier, s'édifier. Moi, je suis très heureux des fois de, d'apprendre, de découvrir ou d'avoir des révélations d'autres frères. Je suis quelques frères. Donc, donc voilà, pour moi, c'est un honneur de pouvoir partager la parole et de pouvoir justement faire en sorte que le corps du Christ grandisse, s'édifie. Euh, voilà, donc c'est une course que tout le monde mène pour arriver à cette perfection du corps du Christ que nous a demandé le Seigneur. Voilà, donc très heureux en tout cas de pouvoir partager encore de nouveau ces différentes expériences. Alors, euh, le, le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est simplement de poursuivre ce que j'avais déjà commencé, les différentes séries de, de vidéos que j'avais commencé déjà à initier. Donc j'avais essayé de faire un parallèle. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi les précédentes vidéos, c'était le but de ces séries, c'était justement de faire un parallèle entre les 10 commandements, et ce que nous a enseigné le Seigneur Jésus, le parallèle avec aussi le Nouveau Testament. Il y a le parallèle, mais aussi de comprendre le fond de la pensée de notre Seigneur à travers ses commandements. Alors, c'est pour pouvoir mieux les comprendre. Le Seigneur, le Seigneur Jésus, a accompli la loi. Donc, nous n'avons pas, à travers lui, nous l'accomplissons aussi, puisque lui, il a ouvert le chemin, il a montré comment il fallait faire, et il a accompli la loi. Et du coup, à travers lui, si nous l'acceptons, nous l'accomplissons aussi, et ce qui nous rend juste devant Dieu le Père. Voilà. Donc, j'avais commencé à faire, dans mes différentes séries, j'avais commencé à parler des premiers commandements. Donc, j'avais parlé, donc déjà, euh, il y avait tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Donc, ça, je l'ai abordé. Je vous invite à aller voir les précédentes vidéos. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel dans, dans Dieu en vain. Souviens-toi le jour du repos pour le sanctifier. Ça, je l'ai abordé dans une autre vidéo. Honorer ton père
et ta mère, tu ne commettras point d'adultère. Donc ça, c'est le dernier que j'ai livré, que j'ai diffusé. Donc il m'en reste trois. Il m'en reste trois. Ouais, il m'en reste trois, donc j'en ai déjà abordé sept. Alors, à savoir que dans les 10 commandements, il y a beaucoup de choses qui sont connectées. Il y a beaucoup de commandements qui sont connectés entre eux. Notamment, j'avais expliqué sur l'adultère, sur l'idolâtrie, l'adultère. Donc, il y a beaucoup de choses qui se convergent et qui s'expliquent entre eux. Euh, Là, je vais aborder, je vais essayer d'aborder les trois derniers. Donc, il y a tellement de choses à dire autour des commandements. Donc, ce qui nous amène des fois, quelquefois, en fait, à rejoindre d'autres commandements. Mais ça, c'est normal, puisque je, en conclusion, j'expliquerai ce que cela veut dire et de quelle manière, en fait, le Seigneur Jésus-Christ l'a accompli complètement, parfaitement. Et il accomplit aussi les prophéties, toutes les prophéties. Euh, et il continue à l'accomplir. Il continue à l'accomplir à travers nous. Il l'accomplit. Nous avons juste à marcher dans dans ces prophéties qu'il a accomplies pour nous, que nous soyons déclarés comme étant disons, comme avoir accompli à travers lui. Voilà, donc c'est un peu ça. Euh, D'ailleurs, j'avais expliqué, j'avais fait une vidéo sur un rêve que que j'avais fait, où j'avais fait une course et finalement, et au bout de des 60 mètres, j'avais commencé à décrocher, enfin pas décrocher, je commençais à sortir de la ligne et à finir par gagner la course. Et, euh, et donc après à la fin, dans le résultat, j'avais lu mon résultat qui était 7,47. Voilà. Je me posais la question de ce que ça voulait dire. En fait, le Seigneur m'a répondu simplement. Et en fait, si vous allez chercher, vous regardez, vous lisez simplement le 1 Samuel 17, c'est là Samuel 17,47, je crois, où il parle qu'il est envahi par des ennemis et que finalement que la bataille appartient au Seigneur. Donc c'est le Seigneur qui se bat pour nous. Je vous invite à lire ce verset qui est très intéressant. Et là, moi, et ça a donné tout le sens en fait à mon rêve. Et donc j'ai dit, mais en fait, la bataille, il faut se soumettre, il faut se soumettre tout au Seigneur, et c'est le Seigneur qui se bat pour nous. C'est un peu, ça symbolise un petit peu aussi la bataille contre les Amaleks, Israël en sortie d'Égypte, ou Moïse avec Hur et Aaron, et ils vont simplement lever les bras. Donc c'est Moïse qui va les lever pour montrer toute la soumission qu'il a vis-à-vis de l'Éternel, et donc c'est lui qui a mené la bataille et qui l'a gagnée. Voilà, donc enfin, c'était juste une parenthèse. Voilà, donc c'est intéressant quand même de pouvoir comme ça euh, faire un rapprochement entre ce que nous vivons. Donc nous vivons à travers les rêves, à travers nos expériences de vie et les écritures. Donc c'est plutôt intéressant là-dessus. Alors, je vais revenir sur nos séries, différentes séries. Je veux pas, parce que bon, y a pas mal de choses à dire. Je vais aborder le commandement tu ne voleras point. Alors, tu ne voleras point. Ce commandement, déjà, si, si nous donnons une définition toute simple, hein, que tout le monde peut comprendre, ben, voler, c'est, on s'accorde tous que voler, c'est de prendre quelque chose qui ne nous appartient pas, à l'insu de la personne, et on essaie, et d'essayer d'en faire sa propriété. Donc s'approprier de quelque chose alors qu'elle est destinée à une autre personne. Donc on soustrait quelque chose de manière frauduleuse
on pourrait dire de manière frauduleuse, à quelque chose qui appartient à autrui. C'est un peu ça le vol. Vous entrez par effraction chez quelqu'un, vous allez prendre quelque chose, sans sa permission, ben vous commettez un vol. Quelque chose qui ne vous appartient pas. Euh, Là, de manière spirituelle, bien entendu, le vol est condamnable, bien sûr, puisque, puisque ça ne vous appartient pas. Donc la loi le condamne, même la loi spirituelle le condamne, puisque ça ne vous appartient pas. Donc normal. Mais de manière un petit peu plus spirituelle, le vol, euh, déjà pour commencer à parler du vol de manière spirituelle, on se rappelle, vous avez ce verset qui vient tout de suite. C'est Jean 10, verset 10. Donc c'est un verset qu'on retient facilement. Et qu'est-ce que ce verset dit? Donc je vais essayer de trouver le verset de Jean 10, verset 10. On nous dit 10, 10. Voilà, je vais me mettre dessus, je vais le lire à haute voix. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et le Seigneur qui poursuit, qui dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le voleur ici, on fait allusion à qui? On fait allusion, on fait allusion au diable, les esprits impurs. Le diable est là pour voler. Donc, dérober d'abord, égorger et détruire. C'est exactement ce qui s'est passé lors de la chute d'Adam et Ève. Donc, dans un premier temps, il a volé, puisque il y avait un commandement que devaient respecter Adam et Ève. C'était de ne pas manger de l'arbre de, de la connaissance du bien et du mal. En altérant la parole, le commandement de Dieu, en disant mais est-ce que vous êtes sûr que Dieu vous a bien dit qu'il ne faut pas manger de tous les fruits? Il a mis un doute dans l'esprit de Ève, et Ève s'est posé des questions et est tombée dans le piège et finir par manger le fruit et le donner aussi à Adam. Donc on connaît l'histoire. Mais ça, c'est un vol dans le sens où il savait très bien qu'en faisant cela, que Ève aurait subi des conséquences et qu'en quelque sorte, Dieu étant juste, n'aurait pas laissé cette désobéissance sans conséquence. Dieu est miséricorde, il nous a rachetés, ça on le sait, mais il fallait qu'il y ait une conséquence quand même. Et en provoquant cela, il a volé en quelque sorte la, disons, l'autorité qui a été donnée à Adam et Ève, parce qu'il savait que la conséquence serait été de pouvoir, euh, disons, s'éloigner de Dieu, et donc de pouvoir prendre ce pouvoir, pour pouvoir voler l'autorité, le pouvoir qui a été donné à Adam et Ève par jalousie, bien entendu. Donc, et dans la vie quotidienne, c'est ce qui se passe aussi. C'est-à-dire que quand vous savez que vous êtes un enfant de Dieu, mais vous ne pouvez pas écouter les mensonges de l'ennemi.
l'ennemi va vous faire croire que finalement vous n'êtes pas si bon que ça. Et si vous tombez dans le piège, eh ben en fait, lui, qu'est-ce qu'il fait de son côté? Il commet un meurtre. Il commet, pardon, il commet le meurtre après, mais il va d'abord voler, et ensuite il va égorger, et ensuite il va détruire. C'est ce qui se passe en fait concrètement. Donc le vol, celui qui est à l'origine du vol, du meurtre, ben, c'est l'ennemi, c'est le diable. Euh, il y a d'autres versets en fait qui font référence à, au fait que qu'il y a un état de vol, c'est-à-dire que Dieu déteste le vol. Il y en a d'autres. Si je prends par exemple Ésaïe 61, Ésaïe 61, qu'est-ce que Ésaïe 61 verset 8 nous apprend? On nous apprend ceci. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Ah, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. J'aime la justice. Il est juste. Il ne pourra pas laisser passer un vol parce qu'il est juste. Donc, je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Donc si je regarde également, je vais chercher Matthieu 15, verset, Matthieu 15, verset 19. Qu'est-ce qu'on nous apprend? On nous dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Mauvais. Les mauvaises pensées. Donc, tout ce qui est vol est rattaché à quelque chose qui est mauvais, de la mauvaise pensée. Le vol, comme j'expliquais en tout début, la définition, c'est de s'approprier de quelque chose qui n'appartient pas, ou alors de faire en sorte que la personne n'ait pas à être dans une possession de ce qui lui est dû. Je prends un exemple. Le Seigneur Jésus est venu sur terre. Donc, les prophéties l'avaient proclamé, qu'il viendrait pour nous racheter. Il s'est crucifié. Il s'est crucifié, on le sait très bien, il s'est crucifié pour tout le monde. Il ne s'est pas crucifié que pour une certaine nation, il ne s'est pas crucifié pour une certaine couleur, il s'est crucifié pour l'humanité. Pour l'humanité. Donc celui qui l'accepte fait fait que ce sacrifice est pour lui. Donc il accepte. Ça, c'est une vérité. Donc, si quelqu'un vient vous dire, par exemple, que, en fin de compte, le Seigneur Jésus n'est pas venu pour se sacrifier pour tout le monde, imaginons qu'il dise que quelqu'un qui vous apprend une doctrine qui existe, qui vous dise que le Seigneur Jésus n'est pas venu se sacrifier, par exemple, pour telle race ou pour des gens qui ont commis tel péché ou peu importe, une certaine catégorie de personnes. Ça, c'est un mensonge, mais c'est aussi un vol. Ça veut dire que cette personne, en déclarant, en donnant ces déclarations, vous prive de la grâce qu'a faite Dieu, vous prive de, de cette volonté, puisque les Écritures nous disent que il a donné le pouvoir à ceux qui croient en lui, qui croient, d'être enfants de Dieu. Celui qui croit, ce n'est pas par le sang, ni par la chair, ce n'est pas par l'alliance, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas du peuple d'Israël physique que vous ne pouvez pas être
vous ne pouvez pas recevoir la rédemption. C'est faux. Donc vous voyez, et ça, ce serait un vol de vous le dire. Donc le vol, c'est aussi dans cette dimension-là. Donc de dire à quelqu'un des choses, de fausses doctrines, et, et qui vous prive de ce dont vous devez avoir accès. C'est pourquoi je disais que vous avez beaucoup de commandements en fait qui se regroupent, qui s'émergent, enfin qui convergent, pardon. Ouais, c'est le terme que je voulais employer. Le vol, mais vous commettez aussi un meurtre, en quelque sorte, puisque vous déclarez des choses et finalement la personne est privée de ce dont elle devrait avoir accès. Et ce qui va se passer, c'est que si cette personne ne reçoit pas le Christ, et que cette personne ne reçoit pas cette rédemption, donc elle ne reçoit pas la vie, puisque le Seigneur Jésus-Christ ne reçoit pas Jésus-Christ, puisque le Seigneur Jésus-Christ, il l'a dit lui-même, je suis le seul chemin, la vérité et la vie. Personne ne passe, n'atteint le Père sans passer par moi. Donc si vous lui privez du vrai Seigneur Jésus-Christ, de ses enseignements, non seulement que vous commettez ce meurtre, vous commettez ce vol, mais vous commettez aussi un meurtre puisque vous ne lui donnez pas la possibilité d'avoir la vie. Voilà, donc c'est hyper important vous voyez, ce commandement. Et comment est-ce que le Seigneur l'a accompli? Ben, le Seigneur l'a accompli parce qu'il est venu pour donner la vie. Non seulement qu'il vient donner la vie, c'est marqué dans Matthieu 15, verset 19. Non, c'est pas dans Matthieu 15, verset 19. Dans Jean 10, verset 10, il dit, le voleur vient pour dérober, égorger et puis détruire. Je paraphrase. Moi, je viens pour donner la vie, mais la vie en abondance. Mais c'est pas n'importe quelle vie que vous donnez, que le Seigneur Jésus nous donne. Et il nous donne la vie éternelle, la vie en abondance. En abondance. Donc, voyez. Donc voilà. Donc ça, c'est une dimension qui est hyper importante, ce commandement. Donc l'accomplissement du commandement, on vient de le comprendre. Et ça vous rend juste, puisque le fait de ne pas voler, de ne pas conduire la personne vers un meurtre, vers, disons, le fait de pouvoir perdre la vie, ça vous rend juste. Bon, juste puisque vous traitez la personne comme on vous traiterait, vous. Le Seigneur Jésus, c'est sacrifié pour nous, pour moi, pour toutes les personnes. Voilà. Et ça rejoint d'ailleurs le commandement qui dit aimez-vous les uns les autres. Que vous devez aimer, vous devez aimer son prochain. Parce que votre prochain, c'est celui aussi qui doit avoir la vie comme vous. Alors, donc ça c'est pour ce commandement, tu ne voleras point. Le commandement, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. C'est quoi porter de faux témoignages? C'est de, de dire des mensonges, en quelque sorte, puisque si vous portez un faux témoignage, c'est que vous mentez pour peut-être pour des intérêts, peut-être pour, euh, pour des intérêts ou pour le pouvoir ou pour comme beaucoup le font. Euh, D'ailleurs, les faux témoignages, quand le Seigneur Jésus était de ce monde, plusieurs des pharisiens ont, ont dû faire de faux témoignages contre le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que ils voulaient préserver un peu leur position. Leur position. Ils voulaient garder en quelque sorte
le contrôle de la population, le contrôle de leur doctrine, les pharisiens, les scribes. Et donc, pour faire mourir le Seigneur Jésus, des fois, quelquefois, quand ils ne trouvaient pas de quoi le faire condamner, ben en fait, ils trouvaient des gens qui pouvaient faire de faux témoignages. Donc, c'est vraiment de dire des mensonges. D'ailleurs, dans le verset que j'ai lu, le verset 15, le chapitre de Matthieu, verset 19, chapitre 15, verset 19, pardon, on nous dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, j'ai dit les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Du cœur, de la mauvaise pensée que viennent tout ceci. Les faux témoignages en font partie. Faux témoignages, c'est vraiment les mensonges que vous pouvez dire pour assouvir vos besoins, pour, euh, pour faire tout cela. Il y a un verset intéressant que je vais lire quand même, le verset sur Proverbe. Et donc vous allez voir en fait que ce concept de faux témoignage, c'est quelque chose euh, déteste Dieu. Vous voyez, en fait, vous avez 6, verset 6, je vais prendre. Proverbe, verset 6, chapitre 6, pardon. J'arrête pas de dire verset. Chapitre 6, verset 16. Qu'est-ce qu'on nous dit? À partir du verset 16, donc on nous dit, il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Ouais. Ouh. Voilà, en horreur. Alors là, ouais, pas que haïr, mais en horreur. Voilà. Donc là, ça va être un peu chaud. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Donc ça en fait 7. Et ça, c'est les 7 choses que est l'Éternel. Donc le faux témoignage en fait partie. Voilà. Donc je pense que faux témoignage, donc on l'aurait compris, hein, c'est quelque chose qui vient du mauvais cœur. C'est du mensonge de toutes les façons. Donc voilà. Voilà. Je ne vais pas rester plus longtemps là-dessus. Je pense qu'on aurait compris en fait simplement ce commandement. Alors, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, ni la femme sans bœuf, ni son âme, ni rien qui est ton prochain. Alors, ce commandement, il y a beaucoup, euh, il y a beaucoup de versets qui font référence, en fait, qui appuient ce commandement. On se souvient d'Adam, de, de Caïn et Abel. Abel qui va faire une offrande du premier-né de ses troupeaux. Caïn qui va faire une offrande des fruits de la terre qu'il cultive. Mais Dieu va préférer, va plutôt avoir un regard favorable pour l'offrande, qui est aussi un sacrifice de Abel, mais pas celui de non oui, de Abel et pas celui de Caïn. Et Caïn par là, il va être noir de colère, et je pense qu'il sera très jaloux. Pourtant,
Dieu ne le condamnera pas à ce moment-là. Il aura toujours la possibilité de se rattraper, de pouvoir faire un sacrifice, mais je pense que c'est par jalousie qu'il a commencé à cultiver et qu'il a fini par tuer son frère. Donc, il y a quand même de la convoitise qui a amené jusqu'au meurtre. On se rappelle aussi de cette histoire avec David, d'ailleurs je la sors très souvent et c'est très très symbolique. David qui était quand même un roi qui avait tout, il était béni et il va avoir la protection de l'Éternel, mais malgré cela, il va quand même convoiter la femme d'un de ses, je dirais, chefs armés, qui était Uri. Il va convoiter la femme de de son compagnon d'armes. Et il va chercher même à le faire mourir pour justement. Donc il va commettre de l'adultère et sa femme va finir par tomber enceinte et il va essayer de faire mourir son chef armé et d'essayer de masquer en fait même le péché qu'il aura commis. Mais tout ça en partant déjà de la convoitise, qui va convoiter la femme de de son chef, de son compagnon. Vous voyez? Alors en fait, la convoitise amène jusqu'à... C'est un espèce de levain. C'est-à-dire que tout doucement, vous êtes gagné, votre cœur est gagné par déjà, déjà euh, cette convoitise, et la convoitise qui, tout doucement, qui va commencer à vous ranger pour pouvoir justement commettre un meurtre et aller beaucoup plus loin. Donc c'est pour ça que Dieu déteste la convoitise. Les gens qui vont convoiter l'autre, bah, ça amène toujours à ce type à ce type de, de comportement. Voilà la convoitise. Et la convoitise, d'ailleurs, la convoitise, c'est aussi comme l'ennemi, le diable, qui convoitait aussi la condition humaine, certainement, puisque Dieu avait tout donné à l'homme, a dit faisons l'homme à notre image. Tu auras un jardin d'Éden, tu auras ça, tu auras tu auras la possibilité, tu nommeras les animaux, tu auras de l'autorité sur eux et tout, mais le diable en voyant ça, Satan en voyant ça, il devait être mais très jaloux. Très jaloux, donc c'est aussi une forme de convoitise. C'est une forme de convoitise, c'était une convoitise. La convoitise où Satan se prenait aussi même pour un dieu. Donc ça, on connaît un peu tout ça. Voilà, voilà donc un petit peu les trois commandements là que je voulais couvrir aujourd'hui. Donc c'était les trois pour clôturer cette série. Euh, donc voilà, moi j'en ai fini là et je vous souhaite une bonne soirée. Continuez à prier. Il ne faut pas chercher à, à vous faire justice vous-même. Il faut laisser le Seigneur vous guider. Il faut parce que le Seigneur a déjà accompli tout ça. Et je voulais finir par dire que les plus grands commandements, comme le Seigneur avait dit, hein, donc quels sont les plus grands commandements, hein, les plus grands commandements. Alors, je vais essayer de retrouver le plus grand commandement. Donc, on nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc ça c'est dans Matthieu 22, verset 37. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi, et aimez-vous les uns les autres. Donc en ayant tout cela, vous accomplissez la loi. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous aimez votre prochain et que vous aimez votre Dieu de toute votre âme, vos pensées, euh, de, toute, de tout votre cœur, et que vous aimez votre prochain, tous les commandements qui sont indiqués ici, les 10 commandements, mais vous ne pouvez pas manquer aucun des commandements. Parce que, en fait, ces commandements veulent simplement dire qu'il faut aimer l'autre. Si vous l'aimez, si vous aimez votre prochain, vous aimez Dieu déjà, parce que vous ne pouvez pas aimer Dieu et ne pas aimer votre prochain. Donc, je l'avais expliqué dans une autre vidéo. Donc, si vous aimez Dieu, vous devez aimer votre prochain. Et si vous aimez votre prochain, vous accomplissez aussi la loi à travers le Seigneur Jésus-Christ, puisque le Seigneur Jésus-Christ, comme je l'ai expliqué, le Seigneur Jésus-Christ s'est sacrifié pour tout le monde. Le Seigneur Jésus est l'auteur de la création de toutes choses. La création de votre voisin, la création de vous, de votre famille, tout le monde. Le Seigneur Jésus connaît la situation de chaque personne. Vous imaginez qu'un Dieu qui vous connaît depuis que vous êtes né, vous arrivez, votre voisin, vous ne le connaissez pas, vous ne le connaissez pas, mais vous le haïssez, vous le jugez, vous ne savez même pas ce qu'il traverse, vous ne savez même pas pourquoi est-ce qu'il est arrivé dans cette condition que vous détestez. Et donc si vous haïssez cette personne, c'est que vous haïssez votre Dieu qui l'a créé, qui a permis de mettre le souffle de vie en lui. Donc ça va de soi. Donc du coup, si vous aimez, donc pour revenir, si vous aimez, vous ne pouvez, si vous aimez votre Dieu, vous ne pouvez pas avoir d'autre Dieu devant sa face. Vous ne pouvez pas prendre le nom de votre éternel, de l'éternel en vain. Vous ne pouvez pas commettre d'adultère. Je l'ai expliqué, vous ne pouvez pas commettre d'adultère, puisque vous vous donnez corps et âme, de toutes vos pensées, de toute votre âme et de tout votre cœur à votre Dieu. Tout votre cœur, c'est pas la moitié du cœur, ce n'est pas 50% du cœur, ce n'est pas 10% du cœur, c'est tout. Et si vous êtes entier, c'est que vous aimez uniquement votre Dieu et vous ne pouvez pas commettre d'adultère. Donc ça veut dire que commettre d'adultère, c'est aller regarder ailleurs. Aller regarder ailleurs, ça veut dire quoi? C'est de se soumettre à d'autres dieux aussi. C'est un peu la même chose. Je l'avais expliqué un peu en faisant le parallèle avec un contrat de mariage. Vous êtes dans un contrat avec le Seigneur Jésus. Ben, vous ne sortez pas. Vous ne pouvez pas, suivre de lièvres. Vous ne pouvez pas vous soumettre à deux dieux en même temps. C'est pas possible. Vous allez aimer un, vous allez détester l'autre. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas souper avec un dans la journée et le soir, vous faites. C'est ce que j'expliquais. C'est impossible de pouvoir. Ce n'est pas concevable de pouvoir venir faire des offrandes, prier Dieu, et le soir, vous allez, vous allez haïr votre prochain, ou vous allez voir un marabout pour pouvoir faire en sorte que la personne, de faire du mal à une personne. Ça n'a aucun sens. On n'est pas du tout, vous ne respectez pas du tout les principes. Et si vous ne respectez pas ces principes-là, juste une seule loi, comme dit la Bible, vous ne respectez pas un seul commandement, c'est tous les commandements que vous ne respectez pas. Donc, c'est exactement ça. Tu ne commettras. Donc, si vous aimez votre prochain, vous aimez Dieu, donc vous suivez ses commandements, vous le respectez, bah vous ne pouvez pas voler votre prochain. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas porter de faux témoignages contre votre prochain. Vous ne pouvez pas convoiter la maison de votre prochain, ni son bœuf, ni ce qui lui appartient. Vous ne pouvez pas. Et voilà. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas dissocier. On ne peut pas dissocier. Un seul commandement n'est pas respecté, ben vous n'aimez pas Dieu. Vous n'aimez pas. Un seul commandement n'est pas respecté, c'est que vous ne suivez pas Dieu. Je ne dis pas que
que que vous n'allez pas quelquefois transgresser la loi, ou en tant que chrétien, je parle pour les chrétiens, transgresser la loi. Il peut arriver que vous commettez un péché. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus pécheur. Vous êtes conscient parce que vous vivez avec le Saint-Esprit qui vous rappelle tout le temps qu'attention, vous allez avoir des warnings. Attention, ça, ce que tu vas faire là, c'est pas bon. C'est pas bon. Attention. Vous allez avoir tout sur ces avertissements. Et les avertissements vont être encore beaucoup plus fortes, plus vous passez du temps dans la parole de Dieu. Donc, vous allez avoir des avertissements. Si malgré ces avertissements, vous ne respectez pas, vous le faites quand même, vous transgressez la loi. Si vous transgressez la loi, bah, vous vous repentez, vous allez prier, vous demandez pardon. Bien sûr, le pardon des péchés a été déjà pardonné. Hein. Ça, le Seigneur, comme il dit, hein, comme dans les Écritures, hein, le Seigneur a été sur la croix qu'une seule fois. Le reste, c'est vous demander, vous dites, voilà, je me détourne des mauvaises voies, je reviens sur le bon chemin. Voilà, parce qu'on vit dans cette chair qui est faible, qui essaie toujours de faire la volonté contraire à celle de Dieu. Donc c'est un combat spirituel tout le temps, régulièrement, mais, euh, mais on se relève, comme David le faisait. David, à chaque fois qu'il transgressait la loi, qu'est-ce qu'il faisait? Il se repentait tout de suite. Il venait, il demandait pardon. Et il se remettait sur le chemin, sur les bons rails, etc. Donc c'est le Seigneur qui nous porte. C'est avec le Seigneur que nous arriverons justement à de plus en plus lui ressembler, à tuer la chair. Et en tuant la chair, on s'éloigne du péché, on s'éloigne tout doucement du péché. Voilà, donc c'est un parcours à faire. Donc ces commandements ont été déjà accomplis par le Seigneur. Nous avons juste à marcher dans ce chemin-là. Voilà. Voilà pour moi. Donc c'était une conclusion qui était un peu longue. Je voulais faire juste une conclusion rapide, mais bon, avec les choses du Seigneur, c'est tellement bon que, bon, de fil en aiguille, on élabore et puis voilà, il y a plus de choses qui viennent. Donc, voilà. Donc voilà, donc j'ai fini moi cette série. Je vous retrouve pour d'autres vidéos. Je vous dis à tous shalom et bon week-end à tous. Merci.